Là, justement, pour plus de précision et un regard plus approfondi sur les relations égypto-malaisiennes, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le docteur Assam Abdel Fattah, qui est un professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir, docteur Assam Abdel Fattah. Docteur Assam Abdel Fattah. Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Voilà, on parle en fait aujourd'hui d'une intensification de la coopération avec la Malaisie dans divers forums mondiaux, une volonté politique certainement très claire de la part des deux parties pour booster, pour encourager, pour développer les relations bilatérales. Quel regard vous portez justement sur ces relations ? Actuellement, c'est-à-dire que les relations entre les deux pays, Malaisie et l'Égypte, commencent vraiment à prospérer. C'est vrai, à un moment donné, on peut dire que les relations n'étaient pas comme on espérait, mais actuellement, on a vu vraiment un mécanisme diplomatique extraordinaire, très actif, pour rapprocher les deux pays et même pour conclure des conventions et des accords qui sont très importants sur le plan économique. C'est-à-dire qu'une réunion ou une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, les deux ministres des Affaires étrangères égyptiens et malaisiens, ça a commencé comme ça, puis après une rencontre virtuelle entre le président Abdel Fattah el-Sisi avec le premier ministre malaisien, suivi d'autres rencontres aussi à haut niveau, et même c'est non seulement des rencontres entre les diplomates, mais aussi il y a aussi des hommes d'affaires, et il y a actuellement des projets en tête, des projets qui sont très importants sur tous les plans économiques, et que les relations vont se renforcer davantage, étant donné qu'actuellement, il faut le dire, que l'économie malaisienne est une des 40 économies mondiales les plus puissantes du monde. C'est-à-dire que, et puis après, les Malaisiens ont un grand intérêt à investir en Égypte. Lorsqu'ils ont vu les grandes réalisations qui ont été faites récemment, par exemple la capitale administrative, qui constitue en fait, de par sa position, un triangle très important. Et aussi, il ne faut pas oublier que les exportations malaisiennes vers les pays africains passent par l'Égypte. Ça, c'est une autre chose. L'Égypte, c'est la porte de l'Afrique. Et il faut ajouter aussi que les relations, ils ont décidé aussi de renforcer, étant donné que, il y a toujours sur le plan de l'éducation, à titre d'exemple, je ne sais combien de milliers d'étudiants malaisiens qui suivent leurs études ici à l'Azhar. Et même pour les exportations égyptiennes vers la Malaisie, ils commencent en fait à s'amplifier, à augmenter. Et il y a aussi d'autres domaines. On sait très bien que l'Égypte est actuellement très occupée à investir dans le désert sur tous les plans. Alors les Malaisiens, les hommes d'affaires malaisiens, les investisseurs malaisiens sont invités à investir. Et à la suite de ces visites, ils se sont rendus compte de l'importance de l'Égypte sur le plan économique. Et on va voir, donc, on va voir vraiment une prospérité extraordinaire, un essor sur le plan aussi des relations commerciales et des relations, je dirais, sociales aussi, éducatives, dans tous les domaines. Très bien. Un intérêt particulier pour la zone du canal de Suez. La Malaisie souhaite bien investir dans cette zone. Comme vous l'avez justement confirmé, c'est un géant économique aujourd'hui. Comment est-ce que l'Égypte pourrait-elle justement profiter de cette zone du canal de Suez pour, justement, on parle d'attirer les investissements étrangers, mais en ce qui concerne justement la coopération avec la Malaisie en particulier? Parce que là, vraiment, les Malaisiens eux-mêmes qui sont connus par leur aussi intelligence dans le domaine d'investissement, et vous savez que l'industrie malaisienne, c'est-à-dire que ça c'est clair, un essor industriel extraordinaire. Quand on achète des produits malaisiens, les Égyptiens quand même attachent une grande importance aux produits malaisiens. Quand vous achetez par exemple des appareils électriques, on dit « made in Malaisie », là vraiment c'est que on a un grand intérêt à l'acheter parce qu'on a très confiance, tout le monde en fait, a une grande confiance en l'industrie malaisienne. Et quand vous parlez par exemple de cette zone du canal de Suez, pourquoi? Parce que cette zone, c'est la zone qui est élue pour être vraiment une zone industrielle de premier ordre. Son importance est majeure. Parce que, on sait très bien que les navires passent par le canal de Suez, et la zone qui entoure le canal de Suez, c'est une zone qui, actuellement,
se développe de plus en plus. On a vu en quelques années un essor extraordinaire et que cet essor va aussi s'étendre plus loin, non seulement dans ce triangle, mais il y a aussi d'autres zones, hein. C'est pas seulement le canal de Suez. Hein. Regardez par exemple, il y a la Méditerranée, il y a d'autres zones qui sont des zones fertiles pour l'industrie, pour d'autres industries. Et que la Malaisie, comme je viens de vous dire, que son économie et son expérience sur le plan industriel est exemplaire, est un exemple à suivre. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Hassam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve juste après.